La nuit était censée être une routine, une patrouille tranquille dans les rues détrempées par la pluie de Chicago. Mais alors que l'agent Danny Monroe et son fidèle partenaire du K9, Koda, entraient dans l'ombre d'un entrepôt abandonné, la routine s'est transformée en chaos. Des coups de feu ont éclaté, un combat désespéré pour la survie s'est déroulé, et lorsque la poussière est retombée, Danny gisait au bord de la mort, les grognements douloureux de Koda résonnant dans le silence. Mais ce qui s'est passé ensuite défierait la logique et laisserait même les médecins stupéfaits à un moment si puissant qu'il redéfinirait le lien entre l'homme et le chien et prouverait que la véritable loyauté ne connaît pas de limite. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. La pluie tombait sans relâche sur le South Side de Chicago, transformant les trottoirs fissurés en rivières de saleté. L'agent Danny Monroe a réglé les essuie-glaces de son SUV de patrouille, jetant un coup d'œil à son partenaire, Koda, un berger allemand féroce mais discipliné. Koda était assis en alerte, les oreilles frémissant à chaque bruit derrière les fenêtres. Une autre longue nuit à venir, hein, mon garçon ? Dit Danny en grattant derrière l'oreille de Koda. Le chien pencha la tête, sa langue sortant brièvement comme pour répondre. Danny sourit, même si une tension persistait au creux de son estomac. Les deux hommes patrouillaient ensemble depuis 3 ans, formant un lien dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Une dépêche crépitait à la radio. À toutes les unités, rapport d'activité suspecte au 432 Westfield Avenue, propriété abandonnée. Présence possible d'un gang. Procédez avec prudence. Danny soupira en saisissant le volant. Westfield Avenue n'était pas n'importe quelle adresse, c'était un haut lieu connu pour les ventes d'armes illégales. Il fit un signe de tête à Koda, comme pour se rassurer. On dirait que nous sommes debout. Koda aboya doucement, comme s'il était d'accord. Ils arrivèrent à l'adresse peu après minuit. La maison se profilait comme une ombre, ses fenêtres brisées et son porche affaissé témoignant d'années de négligence. Danny se gara à un pâté de maison, éteignant les lumières et se mettant sous la pluie avec Koda à ses côtés. La légère odeur d'huile d'arme à feu le frappa en premier, un signe d'avertissement qu'il avait appris à ne pas ignorer. « Reste prêt, mon garçon », murmura-t-il en dégainant sa lampe de poche et son arme de service. Le nez de Koda frémit, son corps tendu alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée, qui était entr'ouverte. Danny l'ouvrit lentement, sa lampe de poche traversant l'obscurité. L'intérieur était pire que l'extérieur, des planches pourries, des murs couverts de graffitis et une épaisse puanteur de moisissure. Koda renifla l'air, puis laissa échapper un grognement sourd. Danny se figea. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Avant qu'il ne puisse réagir, un cri jaillit de l'ombre. « Ce sont les flics. Sortez-les. » Des coups de feu ont déchiré l'air. Danny a plongé pour se mettre à l'abri, ripostant alors que les balles brisaient le cadre de la porte derrière lui. Koda entra en action, se jetant sur une silhouette qui s'était avancée dans la pénombre. Les puissantes mâchoires du chien se sont serrées sur le bras de l'homme, le forçant à lâcher son arme avec un hurlement de douleur. Un autre coup de feu retentit. Danny sentit la chaleur brûlante d'une balle lui déchirer le côté, puis une autre frapper sa poitrine. Il tomba à la renverse, à bout de souffle alors que sa vision se brouillait. Koda se battait toujours, ses grognements et les cris de l'homme qu'il avait maîtrisé résonnaient dans le chaos. « Attends, Koda !» Danny siffla, mais sa voix échappa à peine à ses lèvres. Ses forces diminuaient rapidement. La dernière chose qu'il vit avant de s'évanouir fut Koda debout au-dessus de lui, grondant contre une silhouette dans l'ombre levant un pied de biche. Puis vint le craquement écœurant du métal sur les os, et le silence. Le monde de Danny s'est évanoui dans l'obscurité, son corps lourd et immobile alors que le bruit de la pluie se mêlait aux voix étouffées. Quelque part à proximité, les grognements de Koda se sont transformés en gémissements, puis en silence. Une légère odeur de fer, l'odeur inimitable du sang emplit l'air. Officier à terre. Nous avons un officier abattu et un K9 blessé, cria une voix lointaine mais frénétique. L'esprit de Danny remua brièvement, comme une lumière vacillante dans une tempête, avant de retomber dans l'inconscience. À l'hôpital, le chaos régnait lorsque les ambulanciers ont fait irruption dans les portes des urgences. L'uniforme imbibé de sang de Danny racontait l'histoire de son épreuve déchirante. Son pouls était faible, sa peau pâle, mais il était vivant à peine. Koda avait été transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire voisine, ses blessures étant graves mais traitables. Dans les couloirs stériles de l'hôpital, une équipe de chirurgiens traumatologues travaillait avec acharnement pour stabiliser Danny.
Le docteur Evelyn Carter, la chirurgienne en chef, fronça les sourcils en lisant ses signes vitaux. 2 blessures par balle. L'un lui a traversé l'abdomen, l'autre lui a entaillé le poumon. Forte perte de sang. Faisons-le opérer maintenant. A-t-elle aboyé. Alors qu'ils emmenaient Danny dans la salle d'opération, un son perçant résonna dans tout l'hôpital. C'était un aboiement de chien fort, implacable et rempli d'urgence. Même inconscient, les doigts de Danny se contractèrent, sa respiration superficielle mais régulière. Le son s'estompa alors que l'équipe chirurgicale commençait son travail délicat. Pendant ce temps, à la clinique vétérinaire, Koda était allongé sur une table, sa fourrure emmêlée de sang provenant d'une profonde entaille sur son épaule. Le docteur Anthony Morale et ses assistants ont travaillé rapidement, nettoyant la plaie et la suturant avec précision. Malgré ses blessures, les yeux de Koda restaient perçants, se précipitant vers chaque son. Ses oreilles se contractèrent lorsqu'il entendit des voix dans le couloir, des pas, des ordres et le bourdonnement lointain des moteurs. « Il est incroyable », a déclaré un assistant en jetant un coup d'œil à l'expression tendue de Koda. Même après tout ça, il est toujours alerte. Le docteur Morale hocha la tête. Les chiens comme lui n'abandonnent pas facilement. Assurons-nous qu'il ait la chance de se battre. Koda laissa échapper un grognement sourd et déterminé, comme s'il comprenait. Quelques heures plus tard, Danny gisait dans l'unité de soins intensifs, son corps connecté à des machines qui surveillaient son état fragile. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à des rythmes superficiels, la pièce étant étrangement silencieuse, à l'exception du doux bip de son moniteur cardiaque. Les infirmières chuchotaient dehors, leurs paroles lourdes de doute. Il a perdu tellement de sang. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Et s'il ne se réveille pas bientôt? Mais aucun d'eux n'a mis fin à sa pensée. À ce moment-là, une agitation éclata dans le couloir. Koda, maintenant rafistolé et sorti de la clinique vétérinaire, avait été amené à l'hôpital. Son maître, le sergent Green, a essayé de le garder calme, mais le chien a tiré sur la laisse avec une force qui démentait ses blessures. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée », a déclaré une infirmière en bloquant l'entrée de la chambre de Danny. « Et Koda n'est pas seulement son partenaire », a soutenu Green. « Laissez-le entrer. Vous seriez surpris de ce que ces chiens peuvent faire. » À contre-séhur, l'infirmière s'écarta et Koda se précipita dans la pièce. Il sauta sur le sol à côté du lit de Danny, les oreilles dressées alors qu'il reniflait l'air. Le chien hésita un instant, ses grands yeux marrons scrutant le visage pâle de son partenaire. Puis, avec un aboiement profond, Koda commença à pousser la main de Danny, d'abord doucement, puis avec une insistance croissante. « Facile », Koda dit doucement Green, sans toutefois faire un geste pour arrêter le chien. Koda aboya à nouveau, cette fois plus fort. Sa patte reposait sur le bras de Danny alors qu'il laissait échapper un gémissement sourd et triste. Les infirmières échangèrent des regards sceptiques jusqu'à ce que l'une d'elles halète. La main de Danny bougea. C'était à peine perceptible, mais c'était suffisant pour attirer l'attention de tous. Un gémissement s'échappa de ses lèvres, faible et rauque, tandis que ses paupières s'ouvraient. Son regard était flou, mais il tourna légèrement la tête vers le son des aboiements de Koda. « À Koda !» La voix de Danny était un murmure rauque, mais elle envoya une vague d'étonnement dans la pièce. Une infirmière s'est précipitée pour vérifier ses signes vitaux. Sa fréquence cardiaque vient de se stabiliser. C'est incroyable. Koda remuait la queue, se penchant plus près de Danny comme pour lui demander de rester éveillé. La main de Danny, tremblante, se tendit vers la fourrure du chien. La pièce devint silencieuse alors que les deux partenaires se reconnectèrent une fois de plus, leur lien ininterrompu malgré les horreurs de la nuit. Le docteur Carter entra dans la pièce, son visage étant un mélange d'incrédulité et de crainte. « J'ai vu beaucoup de choses dans cet hôpital, dit-elle, mais je n'ai jamais rien vu de tel. » Le rétablissement de Danny était un équilibre délicat entre l'expertise médicale et la pure volonté. Pendant des jours, il a dérivé de façon intermittente, attaché à la vie par des machines et les efforts infatigables du personnel hospitalier. Mais il y avait une constante dans ces moments d'éveil, Koda. Le chien refusait de quitter Danny, sa grande silhouette lui offrant une présence stable et réconfortante. C'était la fin de l'après-midi lorsque Danny remua plus complètement qu'auparavant. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant de doux motifs sur les murs stériles. Il ouvrit les yeux et trouva Koda allongé au pied du lit, la tête posée sur ses pattes. Au moment où Danny bougeait, les oreilles de Koda se dressaient et sa queue cognait contre le sol. « Tu es toujours là, mon garçon » croassa Danny,
sa voix rauque après des jours sans parler. Koda laissa échapper un aboiement grave et joyeux, son corps se soulevant comme pour rassurer Danny. Une infirmière qui vérifiait sa perfusion se tourna vers lui avec un large sourire. « Eh bien, tu es enfin réveillé, dit-elle. Ce chien n'a pas bougé. Je pense qu'il t'attendait. » Danny réussit à esquisser un faible sourire. « C'est un têtu. » L'infirmière a ajusté son lit pour qu'il puisse s'asseoir légèrement. « Docteur Carter sera ravi de voir ses progrès. Vous avez eu tout un combat entre vos mains. » L'esprit de Danny était brumeux, les événements de cette nuit revenant en flash. Les coups de feu. La douleur. Les grognements de Koda et puis, l'obscurité. « Koda, est-ce qu'il va bien ?» L'infirmière jeta un coup d'œil au chien, son sourire s'adoucissant. « Il se remet bien. A subi quelques blessures, mais rien qu'il ne puisse gérer. Je pense qu'il s'inquiète plus pour toi que pour lui-même. » Danny tendit une main tremblante, ses doigts effleurant la fourrure de Koda. Le chien se pencha au contact, un profond grondement de contentement vibrant dans sa poitrine. « Oh bon garçon, murmura Danny. Tu m'as sauvé là-bas. » Au fil des jours, les forces de Danny ont commencé à revenir. Sa guérison fut lente et éprouvante, chaque mouvement rappelant les dégâts qu'il avait subis. Mais Koda était un motivateur constant, ses yeux brillants et sa queue remuante poussant Danny à se battre plus fort. Un après-midi, le sergent Green est passé nous donner des nouvelles du commissariat. Il posa un dossier sur la table de chevet, l'air grave. « Nous avons l'un des gars qui vous ont tendu une embuscade, » a déclaré Green. « Les autres sont toujours là, mais nous nous rapprochons. » La mâchoire de Danny se serra. « Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas attrapés. » Green hocha la tête. « Nous avons augmenté les patrouilles dans la région, mais vous devez vous concentrer sur la guérison. Laissez-nous nous occuper du reste. » Le regard de Danny se tourna vers Koda, qui était allongé tranquillement mais maintenant debout, son nez se levant vers le dossier comme s'il en sentait l'importance. « Je ne me sentirai pas bien tant que nous n'aurons pas fini ça, Green, » a déclaré Danny. « Koda et moi, nous ne laissons pas les choses inachevées. » Green posa une main sur son épaule. « Vous en avez fait plus qu'assez. Améliorez-vous d'abord. Nous aurons besoin de vous et de Koda en pleine forme le moment venu. » Cette nuit-là, Danny a eu du mal à dormir. La chambre d'hôpital était calme, mais son esprit n'était pas du tout le même. Il n'arrêtait pas de rejouer le moment où il était tombé, la vive douleur dans son côté et le son des grognements de Koda se fondant dans le silence. Koda, comme s'il sentait son agitation, grimpa sur le lit, sa présence chaleureuse étant une force d'ancrage. Danny laissa sa main reposer sur le dos du chien, puisant sa force dans le lien qu'ils partageaient. « Nous allons nous en sortir, » murmura Danny. « Nous deux. » Le doux gémissement de Koda fut sa seule réponse, mais c'était suffisant. Les progrès de Danny se sont poursuivis régulièrement, mais chaque jour apportait de nouveaux défis. La physiothérapie était épuisante, son corps a résisté aux exercices destinés à reconstruire ses forces. La douleur était vive et persistante, rappelant à quel point il était sur le point de tout perdre. Pourtant, Koda était son ombre omniprésente, le poussant en avant chaque fois qu'il hésitait. C'est au cours d'une séance particulièrement difficile que Danny a senti sa détermination vaciller. Le thérapeute, un homme patient mais ferme nommé Eric, l'a encouragé à faire un pas de plus. Danny serra la mâchoire, des gouttes de sueur coulant sur son visage. « Tu as ça, Monroe, » dit Eric d'une voix ferme. « Un pas de plus. » Danny serra les dents mais hésita, la douleur dans son abdomen s'accentuant. Il jura dans sa barbe, agrippant fermement les barres du déambulateur parallèle. Koda, qui était assis docilement à proximité, se leva soudainement et aboya. Ce n'était ni bruyant ni alarmant, mais c'était suffisant pour attirer l'attention de Danny. Le chien s'approcha, ses yeux expressifs se croisant dans ceux de Danny. « Très bien, marmonna Danny. « Je t'entends, mon garçon. » Rassemblant ses dernières forces, il se força à faire un pas de plus. Puis un autre. La queue de Koda remua furieusement et Eric hocha la tête avec approbation. « C'est de cela que je parle. Continuez comme ça. » À la fin de la séance, Danny était épuisé mais victorieux. Alors qu'il était assis sur un banc, reprenant son souffle, Koda s'appuya contre lui, lui offrant un soutien silencieux. « Tu es la raison pour laquelle je continue à insister, tu le sais ?» dit Danny en grattant derrière les oreilles de Koda. Le chien répondit par un souffle doux et satisfait. De retour à la chambre d'hôpital,
l'humeur de Danny s'est améliorée lorsqu'il a vu le sergent Green l'attendre. Le sergent avait apporté du café et des nouvelles du commissariat. « C'est bon de te voir debout et bouger », dit Green en lui tendant la tasse. « Ah, comment va notre star Car9 » Koda aboya, remuant la queue comme s'il répondait de lui-même. « Mieux que moi », répondit Danny avec un sourire narquois. « Quelles sont les nouvelles ?» L'expression de Green devint sérieuse. « Nous avons traqué le reste du gang. Ils font profil bas, mais nous pensons qu'ils envisagent de quitter la ville bientôt. Si cela se produit, nous pourrions les perdre pour de bon. » Danny se redressa, la douleur dans son corps oubliée un instant. « Vous avez besoin de renfort ?» Green leva la main. « Tu n'es pas prêt, Monroe. Concentrez-vous sur la guérison. Nous avons ceci. » La mâchoire de Danny se serra, mais il savait que Green avait raison. Même s'il voulait être là-bas, son corps n'était pas prêt pour un autre combat. « Promets-moi juste que tu garderas Koda en dehors de ça jusqu'à mon retour, » dit Danny, la voix ferme. Green hocha la tête. « C'est votre partenaire. Nous respecterons cela. » Ce soir-là, Danny se retrouva à regarder par la fenêtre de l'hôpital, les lumières de la ville scintillant au loin. Koda était allongé sur le sol à côté de lui, ses oreilles frémissant au bruit occasionnel venant du couloir. L'esprit de Danny s'emballait. Il ne pouvait s'empêcher de penser que le gang ne disparaîtrait pas tout simplement. S'ils étaient suffisamment désespérés, ils pourraient tenter quelque chose d'audacieux et de dangereux. Il se tourna vers Koda, qui le regardait avec une loyauté sans faille. « Nous n'en avons pas fini avec ça, n'est-ce pas ?» murmura Danny. Koda pencha la tête, comme s'il était d'accord. Soudain, le téléphone de Danny sonna sur la table de chevet. C'était vert. « Monroe », la voix du sergent était basse et urgente, « nous avons un problème. Le gang vient d'attaquer un entrepôt du côté ouest. Ils sont lourdement armés et se déplacent rapidement. » Le cœur de Danny battait à tout rompre. Il jeta un coup d'œil à Koda, qui était déjà debout, le corps tendu. « Envoyez-moi les détails, » dit Danny, la détermination éclatant dans la voix. « Nous arrivons. » Danny a à peine hésité après avoir mis fin à l'appel avec Green. Son corps hurla de protestation alors qu'il balançait ses jambes hors du lit, mais sa détermination était inébranlable. Koda se tenait à côté de lui, remuant légèrement la queue, comme s'il sentait l'importance du moment. « Es-tu prêt pour ça, partenaire ?» lui demanda Danny, grimaçant alors qu'il attrapait ses vêtements. Koda laissa échapper un aboiement aigu, ses yeux ne quittant jamais Danny. Avec un mélange de détermination et d'entêtement, Danny s'habilla et enfila son équipement, ignorant la douleur sourde dans son côté. Les infirmières ont protesté lorsqu'elles l'ont vu quitter sa chambre, mais il les a repoussées d'un geste de la main. « Ça ne peut pas attendre », dit-il d'une voix ferme. Au moment où Danny et Koda arrivèrent à l'entrepôt du côté ouest, le chaos battait son plein. Des voitures de police ont encerclé la zone, leurs phares projetant des stries rouges et bleues clignotantes dans les rues sombres. Les policiers se sont blottis derrière les véhicules, armes à la main, tandis que des coups de feu sporadiques résonnaient à l'intérieur du bâtiment. Green fut le premier à repérer Danny sortant de la voiture banalisée qu'il avait réquisitionnée. Le visage du sergent était un mélange de soulagement et d'exaspération. « Monroe. Tu es censé être dans un lit d'hôpital. » cria-t-il par-dessus le vacarme, se précipitant à sa rencontre. Danny haussa les épaules, désignant Koda. « Nous ne restons pas sans réponse. »« Quelle est la situation ?» Green soupira mais céda. « Le gang est barricadé à l'intérieur avec une réserve d'armes. Nous avons des tireurs d'élite qui couvrent les sorties, mais ils ne descendront pas sans se battre. » Danny hocha la tête, son regard se tournant vers le bâtiment. « Koda et moi pouvons y entrer. » Il les reniflera. « Pas question, » rétorqua Green. « Tu n'es pas fait pour ça, et Koda est encore en convalescence aussi. » Danny s'approcha, baissant la voix. « Écoutez, ils savent comment nous fonctionnons. Si nous continuons à attendre, soit ils s'enracineront, soit ils commenceront à nous éliminer un par un. Entrons. Koda est notre meilleur atout pour les débusquer. » Green hésita, le poids de la décision claire dans son expression. Finalement, il a cédé. « Vous avez 10 minutes. Ne poussez pas. » À l'intérieur de l'entrepôt, l'air était chargé de poussière et de tension. Danny bougeait lentement, son côté brûlant à chaque pas, tandis que Koda rôdait devant lui, le nez au sol. Les mouvements du chien étaient précis, chaque muscle enroulé avec impatience.
Un aboiement aigu brisa le silence et Koda se figea, le corps rigide alors qu'il désignait une pile de caisses. Danny leva son arme, le doigt posé sur la gâchette. « Sortir » il a crié. « C'est la police de Chicago. Vous êtes encerclés. » Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, une silhouette surgit de l'ombre, un fusil levé. Koda se précipita, ses dents s'enfonçant dans le bras de l'homme avant qu'il ne puisse tirer. L'arme tomba au sol tandis que l'homme criait, et Danny entra, le fixant avec des menottes. « Oh bon garçon » marmonna Danny, donnant une petite tape à Koda avant de continuer plus profondément dans l'entrepôt. Au fur et à mesure qu'il franchissait pièce après pièce, le danger s'intensifiait. Un autre membre du gang leur a tendu une embuscade derrière une pile de palettes, tirant sauvagement. Danny esquiva, les tirs le manquèrent de peu, mais Koda chargea en avant, ses puissantes mâchoires claquant la jambe de l'assaillant. L'homme tomba et Danny le désarma rapidement. Les derniers membres du gang étaient enfermés dans un bureau à l'arrière de l'entrepôt. Danny et Koda s'approchèrent prudemment, le son de voix désespérées traversant les murs minces. « Ils viennent nous chercher, mec. Nous devons faire une pause pour ça. » « Certainement pas. Nous nous battons jusqu'au bout. » Danny échangea un regard avec Koda, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Il fit signe au chien de rester bas, puis ouvrit la porte d'un coup de pied. Les hommes à l'intérieur eurent à peine le temps de réagir. Koda se précipita à l'intérieur, aboyant férocement, tandis que Danny pointait son arme sur eux. « Lâchez vos armes. Maintenant. » aboya Danny. Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait résister, mais la vue des dents découvertes de Koda les convainquit du contraire. Un à un, ils se sont rendus, laissant tomber leurs armes au sol. Danny expira, sa prise sur le pistolet se relâchant légèrement. C'est fini. Alors que les policiers sécurisaient les lieux, Green s'est approché de Danny avec un sourire rare. « Je dois te le remettre, Monroe. Toi et Koda l'avez toujours. » Danny s'agenouilla à côté de Koda, qui remuait la queue malgré son épuisement. « Nous ne l'avons jamais perdu. » Cette nuit-là, alors que Danny et Koda rentraient chez eux, le poids de la mission s'alourdit légèrement. Leur lien s'était une fois de plus révélé incassable, forgé dans le feu et le danger. L'adrénaline de la descente dans l'entrepôt a persisté jusque tard dans la nuit, mais l'épuisement a finalement rattrapé Danny alors que lui et Koda rentraient chez eux. Danny s'assit sur le canapé, grimaçant à cause de la vive douleur dans son côté. Koda était assis à ses pieds, ses yeux ne s'éloignant jamais de Danny. « Mais tu as bien fait aujourd'hui, mon garçon » murmura Danny en se penchant pour gratter le cou de Koda. Le chien souffla doucement, se penchant pour le toucher. Pendant un instant, la maison resta silencieuse. Le bourdonnement du réfrigérateur et le léger bruissement des rideaux étaient les seuls bruits. Danny ferma les yeux, se remémorant les événements de la nuit. Il aurait dû se sentir victorieux, mais un malaise s'est installé. Quelque chose dans le désespoir du gang n'allait pas. Le lendemain matin, le sergent Green a appelé, d'un ton sérieux. « Monroe, nous avons besoin de toi à la gare, dit-il. » Il y a eu une évolution. Danny fronça les sourcils et se redressa. « Quel genre de développement ? » ? « Viens ici. » Et amène Koda. Le malaise de la nuit précédente revint en force. Danny n'a pas hésité. Il s'habilla rapidement, ignorant la raideur de son corps, et Koda était déjà près de la porte, sentant son urgence. Au commissariat, l'ambiance était tendue. Green rencontra Danny dans le couloir, tenant un gros dossier. Là après le raid, nous avons commencé à approfondir les opérations du gang, a expliqué Green, conduisant Danny à la salle de briefing. Il s'avère qu'il ne vendait pas seulement des armes. Il surveille notre département. L'estomac de Danny se tordit. Surveillance ? Que veux-tu dire ? Green a ouvert le dossier, révélant des photos, des notes et des plans d'étage. Le visage de Danny est apparu sur plusieurs photos, ainsi que sur des images d'autres policiers. Il y avait même des croquis détaillés de l'aménagement du quartier. Il nous surveille depuis des mois, a poursuivi Green. Nous avons trouvé ça dans l'entrepôt. Ils connaissaient nos itinéraires de patrouille, nos horaires. Et ils ont des connexions plus haut que nous le pensions. Danny regarda les preuves, la mâchoire serrée. Ils savaient que nous venions ce soir-là. Green hocha sombrement la tête. Exactement. C'est pourquoi ils étaient si préparés. Ce n'est pas fini, Monroe. Pas de loin. À mesure que la journée avançait,
les implications de la surveillance du gang pesaient lourdement sur Danny. De retour à la maison, il s'assit avec Koda, le dossier étalé sur la table basse. Le chien renifla l'une des photos, puis leva les yeux vers Danny avec un faible gémissement. « Je sais, mon pote, dit Danny en frottant la tête de Koda. Cela change tout. » Le téléphone de Danny sonna. C'était encore Green. « Nous avons des informations sur un refuge, a déclaré Green. C'est lié au plus haut gradé du gang. Nous rassemblons une équipe pour un raid demain soir. » Le cœur de Danny s'emballa. Il voulait en faire partie, terminer ce qu'ils avaient commencé, mais la douleur persistante dans son côté lui rappelait ses limites. « Laisse-moi venir, dit Danny, la voix ferme. Il y a eu une pause sur la ligne avant que Green ne réponde. « Tu es sûr d'être prêt pour ça ?» Danny jeta un coup d'œil à Koda, qui le regardait attentivement. « Nous sommes prêts. » La pluie est revenue, battant les rues à un rythme soutenu tandis que l'équipe de raid se rassemblait aux abords de la zone industrielle. Le refuge se profilait devant nous à un bâtiment en briques indéfinissable niché entre des entrepôts abandonnés. Son extérieur simple ne laissait aucune trace du danger qui s'y trouvait, mais Danny et Koda savaient mieux. « Très bien, équipe, a déclaré le sergent Green en s'adressant aux officiers. Nous savons que les chefs du gang sont à l'intérieur. Ils sont armés et susceptibles de résister. Aucune erreur ce soir. » Danny ajusta son gilet, grimaçant alors que son côté protestait. Koda était assis à ses pieds, ses yeux perçants scrutant les ombres. Le chien semblait plus alerte que d'habitude, comme s'il sentait la gravité de la mission. Green s'approcha de Danny en baissant la voix. « Tu es sûr de ça, Monroe ? Vous avez à peine récupéré. » Danny jeta un coup d'œil à Koda, qui laissa échapper un faible aboiement d'anticipation. « Nous en sommes sûrs. » L'équipe se déplaçait en silence, se répartissant autour du périmètre. Danny et Koda prirent l'entrée arrière, une porte en métal rouillée partiellement masquée par des caisses. Le cœur de Danny battait à tout rompre alors qu'il testait la poignée et la trouvait verrouillée. Il fit un signe de tête à Koda, qui commença à renifler la base de la porte. Un léger grognement s'échappa de la gorge du chien, un signal clair. « Il y a quelque chose derrière cette porte, » murmura Danny dans sa radio. « Tenez la position » revint la voix de Green. La sauvegarde est en route. Mais pendant que Danny attendait, un léger bruit attira son attention, un bruit de grattage, comme si on déplaçait un meuble. Le grognement de Koda s'approfondit, son corps tendu. Danny a pris une décision en une fraction de seconde. « Nous y allons » marmonna-t-il. Il sortit un outil de crochetage de sa poche, les mains fermes malgré l'adrénaline qui le traversait. En quelques secondes, la serrure a cédé. Danny poussa lentement la porte, son arme levée. La pièce était faiblement éclairée, des piles de caisses et d'étagères métalliques projetant de longues ombres. L'odeur de l'huile d'arme à feu était envahissante. Koda avança prudemment, le nez au ras du sol. Danny le suivit, ses yeux parcourant chaque recoin. Soudain, une voix retentit. « Je l'ai. Ne bouge pas. » Danny se retourna, son arme pointée sur un homme sortant de derrière une pile de caisses. Il était plus âgé, son visage était marqué et ses yeux étaient froids. « Vous êtes persistant, officier, dit l'homme d'un ton moqueur. Tu aurais dû rester à l'hôpital. » Avant que Danny ne puisse répondre, une autre silhouette émergea de l'ombre, celle-ci tenant une arme pointée directement sur lui. Koda réagit le premier. Avec un aboiement violent, le chien s'est jeté sur l'homme armé, le déséquilibrant. L'arme a explosé, le tir ricochant sans danger sur une poutre en acier. Danny en profita pour désarmer l'autre homme, d'un coup de coude rapide en voyant l'arme tomber au sol. Mais le bruit avait attiré l'attention. Des bruits de pas résonnaient au-dessus de nous alors que les renforts se précipitaient. Danny a attrapé sa radio. « Nous sommes compromis. Besoin de sauvegarde maintenant. » Koda luttait toujours avec le premier homme, ses puissantes mâchoires serrées sur le bras de l'agresseur. L'homme a crié, essayant en vain de se débarrasser du chien. « Bon garçon, Koda. Tenez-le » cria Danny, couvrant la porte alors que d'autres membres du gang affluaient dans la pièce. Les instants suivants furent un flot de coups de feu et de chaos. Danny et Koda ont travaillé en parfaite synchronisation, le chien neutralisant un attaquant après l'autre tandis que Danny assurait la couverture. Mais les chances étaient contre eux et les blessures de Danny l'ont ralenti. Une vive douleur éclata dans son côté lorsqu'une balle perdue l'effleura, l'envoyant à genoux. Koda aboya furieusement,
se plaçant entre Danny et les attaquants qui avançaient. Malgré ses propres blessures, la détermination du chien n'a jamais faibli. Juste au moment où Danny sentait ses forces s'affaiblir, le bruit du verre brisé emplit l'air. Green et l'équipe de secours sont entrés en trombe, submergeant le gang par leur nombre. La fusillade s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Alors que la poussière retombait, Danny s'appuya contre une caisse, la respiration saccadée. Koda boitait à ses côtés, sa queue remuant faiblement. Danny tendit la main posée sur la tête du chien. « Mais tu m'as encore sauvé, mon garçon, murmura-t-il, la voix rauque. Green s'approcha, son expression mêlant soulagement et frustration. « Tu es un sacré imbécile, Monroe. Mais j'admets que Koda et vous avez fait le travail. » Danny réussit à esquisser un léger sourire. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Le lendemain matin, le commissariat bourdonnait d'activité lorsque Danny et Koda entrèrent, tous deux bandés mais vivants. Les agents ont interrompu leur conversation, saluant de la tête le respect du duo qui avait tout risqué. Le raid a été un succès, la plupart des chefs du gang sont désormais en détention et leurs stocks d'armes ont été confisqués. Mais Danny ne pouvait s'empêcher de penser qu'il manquait quelque chose. Green le rencontra à son bureau, tenant un dossier rempli de rapports du refuge. « Vous devriez être à la maison pour vous reposer », a déclaré Green, même si son ton était plus léger que d'habitude. Danny haussa les épaules et s'assit avec une grimace. Nous ne pouvions pas rester à l'écart. Qu'est-ce que tu as? Green posa le dossier sur le bureau. C'est pire que ce que nous pensions. Ces gars-là ne faisaient pas que courir des armes. Ils trafiquaient des informations, vendaient des informations sur les flics, les fonctionnaires et même les équipes de maternelle. Ils avaient des dossiers détaillés sur nous. Danny fronça les sourcils, feuilletant les pages. Son estomac s'est effondré lorsqu'il a repéré une photo de lui avec Koda, prise à l'extérieur de sa propre maison. Il me surveillait, marmonna Danny. Green hocha la tête. Il prévoyait de frapper près de chez eux. Koda et vous étiez leur principale cible. Il savait que vous les poursuivriez. Les mots flottaient dans l'air, lourds d'implications. Danny jeta un coup d'œil à Koda, qui était allongé à ses pieds, ses yeux vigilants scrutant la pièce. « Ils nous ont sous-estimés, dit doucement Danny. Mais ce n'est pas fini, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, Danny était assis sur son porche, le poids des dernières semaines pesant sur lui. Koda était allongé à côté de lui, la tête posée sur la botte de Danny. Les cicatrices de leur épreuve étaient fraîches, à la fois physiques et émotionnelles, mais Danny ressentait un étrange sentiment de paix. « Vous savez, dit-il en grattant l'oreille de Koda, il y a eu des moments où je pensais que nous ne sortirions pas de cet entrepôt. » Koda pencha la tête, ses yeux expressifs rencontrant ceux de Danny. « Mais tu n'as jamais abandonné, » a poursuivi Danny. « Mais tu m'as permis de continuer. » C'est toujours le cas. Koda laissa échapper un doux aboiement, sa queue remuant. Danny rit, le son brisant la lourdeur du moment. Leur silence fut interrompu par le bruit des pneus sur les graviers. Green sortit de sa voiture, une expression sérieuse sur le visage. « Je pensais que tu voudrais entendre ça en personne », a déclaré Green en tendant à Danny un petit dossier. « Nous avons obtenu des aveux de l'un des chefs de gang. » Danny ouvrit le dossier, ses yeux parcourant le rapport dactylographié. Sa mâchoire se serra tandis qu'il lisait. « Ils ne me visaient pas seulement, dit-il à voix basse. Ils en voulaient à Koda. Ils allaient l'emmener. » Green hocha la tête. Ils voulaient l'utiliser pour leurs opérations. Les chiens l'aiment bien? Très précieux pour les criminels. Les poings de Danny se serrèrent. L'idée de Koda entre leurs mains, utilisée pour des activités illégales, était insupportable. Ils ne l'ont pas eu, dit fermement Danny. Et ils ne le feront jamais. Les jours qui suivirent furent plus calmes. Danny a mis du temps à guérir, tant physiquement que mentalement, tandis que Koda restait à ses côtés. Leur lien, déjà fort, s'approfondissait à chaque instant qui passait. Le commissariat a décerné à Koda une médaille pour sa bravoure, un honneur qui a suscité les applaudissements et les acclamations de tout le département. Alors que Danny épinglait la médaille sur le col de Koda, il s'agenouilla à côté de lui, la voix pleine d'émotion. « C'est pour toi, mon pote. Tu as toujours été mon héros. » Koda aboya, sa queue remuant furieusement comme s'il comprenait chaque mot. Quelques semaines plus tard, Danny et Koda ont repris leurs fonctions. Les cicatrices sont restées, rappel de leur parcours commun, mais ils ont affronté chaque nouveau défi avec une force renouvelée. Ensemble,
Ils avaient prouvé que leur lien était incassable, un partenariat forgé dans le danger, éprouvé par le feu et renforcé par la confiance. Et alors qu'ils patrouillaient à nouveau dans la ville, Danny était sûr d'une chose, avec Koda à ses côtés, il n'y avait rien auquel il ne pourrait pas faire face. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.